OK. Alors, il est 19 heures, fait qu'on va débuter avec le Zoom que je vous propose aujourd'hui. C'est vraiment un Zoom qui est, je veux vous emmener vu que vous êtes dans la formation gratuite, pour la majorité, j'ai aussi quand même des clients qui sont dans la formation payante. Alors, fait que vous savez que je commence avec la formation gratuite et par la suite, je vais aller avec la formation payante. Et fait que les gens qui sont dans la formation gratuite devront quitter. Alors, fait que moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous présenter, bon, on est dans des hauts de marché, puis on fait comment? C'est quoi qu'on fait comme, euh, comme stratégie? On surveille quoi? Puis, alors, c'est ça que je veux aller faire avec vous aujourd'hui. Alors hier, je vous ai mis, je débute, c'est le début de votre richesse. Alors, dans le sens que la formation générateur de gains, c'est une formation je l'appelle une fondation. C'est le fondement de ce que vous devez prendre pour être capable d'aller un petit peu plus haut dans le marché boursier. Alors, fait que et dans la fondation, ben, c'est pour voir les notions de base. Si vous ne travaillez pas les notions de base, oubliez ça, là. Vous allez, euh, vous allez perdre, vous allez venir tout mêler, dans pas grand temps. À un moment donné, vous allez dire, OK, j'ai oublié à la fête à la fin. Alors, fait que vous savez que la formation, le générateur de gains, moi, pour travailler la formation générateur de gains, j'ai besoin de volume. S'il n'y a pas de volume, oubliez, regardez pas un titre. Moi, personnellement, je travaille avec la technique point de figure, comme plusieurs de mes étudiants. Fait que moi, ça me permet d'aller chercher est-ce que je suis à la hausse ou à la baisse sur le titre? Je travaille avec les moyennes mobiles exponentielles. Je travaille avec les moyennes mobiles sur les volumes 50 jours. Ça veut dire que c'est l'équivalent de 10 semaines. Et si l'analyse est difficile, le trading il va en être tout autant. Alors ça, c'est la base là, en analyse technique. Puis c'est impossible d'acheter au plus bas puis de vendre au plus haut. Puis si ça arrive, vous chanceux, ça arrive une fois dans notre vie. Alors, et cette formation-là, ben, c'est une formation qui est offerte gratuitement et vous n'avez pas le droit de l'enregistrer. Moi, j'enregistre présentement. Il y a peut-être une partie aujourd'hui que je vais aller mettre sur YouTube parce qu'on est vraiment un peu plus dans l'éducation, là, présentement aujourd'hui. C'est vraiment, là, un zoom de base, dire qu'est-ce qu'on fait présentement. Alors, fait qu'aujourd'hui, on va voir. Là, j'ai 30 minutes. Fait que là, je veux que personne sourit. Je t'avais prévenu que je serais pas capable de le faire en 30 minutes. Alors, on va parler des trois indicateurs. On va parler de moins. Parce que là, on est dans des sommets. Fait que là, qu'est-ce pour regarder quand on est dans des sommets? On va regarder Wanson avec ses phases 3 et un petit peu aussi la 1 parce que c'est l'inverse. On va regarder les têtes-épaules de sommet, les vagues d'Elliott, mais ça va être plus le groupe privé après le 30 minutes avec la groupe privé, avec le groupe gratuit que je vais en discuter. Technique point de figure aussi, c'est avec le go privé parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Et on va parler aussi de figure technique. On va parler forcément de la moyenne mobile de 100 jours, de la croix de la mort et les lignes de tendance haussière. Fait que ça, c'est toutes des choses que quand on est dans des sommets, c'est des choses qu'il faut regarder c'est un mécanisme qui s'installe automatiquement. Alors, fait que là, je vais faire un petit survol, OK? Les trois indicateurs. L'indicateur le plus important, c'est le RSI. Le RSI, quand il arrive dans un haut de marché vraiment significatif et que mon MACD, il le suit aussi de près, puis mon stochastique, lui, il va se promener là, d'un bord et de l'autre. OK? Alors, fait que mon RSI, c'est vraiment lui qui va me guider. Quand il redescend en dessous de 30, là, mon nez, il devient en survendu. Alors, fait que c'est des points qui sont importants, sauf que c'est des points de repère. OK? Tu fais pas un all-in là-dessus, là. OK? C'est pas, mais ça vous dit, ah, OK, on a quelque chose d'intéressant là.
Puis, il faut le surveiller et ça fonctionne bien sur les gros titres boursiers. Les small, les small cap, là, c'est trop volatile. OK? Alors, c'est pas un indicateur qui est fait pour les stocks qui sont très, très, très volatiles parce que vous allez avoir de faux signaux. Mais pour aller chercher, exemple, avec les 7 magnifiques ou les gros titres du S&P 500, ben, à ce moment-là, ça va vous donner une, une bonne, euh, une bonne direction, qu'est-ce que le marché fait. Mais une fois qu'on a les trois indicateurs, il faut aller sur un graphique conventionnel. Et on s'en sort pas. OK? C'est impossible de trader ou d'investir avec ça. Fait que là, fait qu'on va revenir à Weinstein. Weinstein, c'est, pour être capable, vous savez, c'est des phases. Fait que Weinstein, quand on est dans des sommets, on est dans une phase 3. Et ce qu'on veut, c'est que soit qu'il casse, puis s'il casse, à ce moment-là, on devient dans une tendance baissière. Et Weinstein, dans une phase 3, sa particularité, c'est qu'à un moment donné, il est en phase 2, il devient en phase 3, puis à un moment donné, whoop, il peut revenir en phase 2. C'est la complexité de Weinstein. Mais généralement, tu fais phase 2, phase 3 qui s'accumulent pendant plusieurs semaines, et là, tu tombes en phase 4. Alors ça, tu reviens en phase 1. Alors, fait que Weinstein, présentement, il faut surveiller qu'est-ce que nos sommets nous donnent. OK? Alors, avec là, ce que j'ai fait, je vous fais des phases, puis là, je viens vous mettre quelques titres pour être capable de l'appliquer immédiatement, parce que là, c'est prêt dans votre cerveau, là. On a le Weinstein, là, qui est en phase 3. Alors, fait que présentement, on a Salesforce, CRM, c'est pas pointé, tiré T, c'est pas vrai. C'est sur un stock sur le marché américain. On était en phase 3. Puis, regardez ici, mes moyennes mobiles 8,34 ont croisé. Ça, c'est pour les gens. Vous savez, il y en a qui sont avec moi depuis le 9 novembre, là, en formation gratuite avec moi là, sur le Zoom. Là. Fait que vous savez que les croisements des moyennes mobiles 8,34, c'est important. Après ça, ça, c'est une phase 3, cassé. Puis là, il est revenu sous sa moyenne mobile de 100 jours. Et là, il est en train de, il est arrivé, il est dans une phase 4. Alors, Salesforce, c'est sur le marché, sur le Dow Jones, dans l'indice du Dow Jones. Alors, présentement, il est en faiblesse. Puis, juste pour vous mettre un petit peu en appétit, regardez ma moyenne mobile 34 est vers la 200. Fait qu'on va en discuter tantôt. OK? Alors, ça, c'est un point excessivement important. Alors, fait que c'était ça, Weinstein. Fait que, après ça, quand on est dans des sommets, on va avoir des têtes-épaules de sommet. Puis là, tête-épaule, des places, ils mettent épaule avec un S. Des fois, ils mettent un trait d'union entre tête-épaule. On en perd quasiment notre latin parce qu'on sait plus, on sait plus, on sait plus qu'est-ce qu'on met. En tout cas, fait que là, aujourd'hui, je l'ai mis au singulier. Alors, fait que là, je suis allée sur Internet après-midi. Je dis, bon, on va aller me chercher des figures techniques qui diffèrent un peu de ma formation. OK? Mais c'est pareil, mais le graphique est différent un petit peu. Alors, fait que des têtes-épaules de sommet, on a trois sortes de têtes-épaules. Parce que ce qui est important, c'est que première des choses, on est dans un sommet. On a le stock, là, il a vraiment fait un pic à la hausse. Et ce qui est important, c'est la ligne de coût ici qui apparaît. Alors, et là, la hauteur de la tête avec la ligne de coût nous donne la hauteur de l'objectif. Et 54 des titres boursiers avec la hauteur de la tête-épaule, quand on fait des maths, là, l'objectif va être atteint. Avec là, ça veut dire que quand on a une tête-épaule, tu sais, faut pas être trop à cheval là, sur dire, bon, OK, et ma tête-épaule, elle va se corriger de 25 puis après ça, mais tu sais, des fois, elle peut faire rien que 18, 19. Tu sais, alors, pour un moment donné, faut pas être bail de boucle trop trop.
Alors, fait que ça, c'est la tête de bouc. On a une ici, pas une tête de bouc, une tête-épaule de sommet. On a une ligne de cou qui est haussière. Alors, ça, c'est 54, 55% des titres de tête-épaule de sommet vont avoir une ligne de cou qui est, qui est à la hausse. Si j'ai un autre tête-épaule de sommet, c'est cette fois-ci ma tête-épaule, ma ligne, elle est baissière. Alors, ça, c'est 53% du temps, 52%, c'est-à-dire du temps que la ligne la ligne de cou va être plus basse par rapport à mon épaule de gauche. Alors, ce que ça nous amène à dire, vous savez, quand on fait, on dit, OK, il a descendu, il vient me faire un nouveau sommet, il redescend, il fait un bas plus bas que la dernière fois. Là, tu dis, OK, 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 c'est la théorie de Charles Darwin. Alors, puis là, il y a un rebond, pour ça, il casse. Alors, et ça fait quand même des cassures assez dominantes. OK. Et après ça, j'ai une autre tête-épaule de sommet, qui est la ligne de cou, elle est vraiment à l'horizontale. Alors, c'est des 3% des têtes-épaules de sommet, vous allez avoir une ligne de cou qui est bien, bien droite. C'est pas beaucoup. OK? Alors, fait qu'on va avoir un bas ici, la tête, elle monte, puis le, le, le bas revient au même niveau. Alors, fait que ça, on la voit, 3%, ça veut dire qu'on n'en a pas beaucoup. Alors, fait qu'on l'a dans le concret. Qu'est-ce qu'on a présentement sur le marché avec des têtes épaules de sommet? Walmart. Walmart, puis ça, c'est quelquefois que je vous la présente, OK? Dans la formation, dans le Zoom gratuit, là. Fait que, voyez-vous ici, on a une tête épaule avec une ligne de cou qui est montante, puis il l'a percé, puis la cible serait là. Et présentement, depuis 3 semaines, plus de 2 semaines, il est bien assis sur sa ligne, sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, fait que là, on se dit, s'il casse sa moyenne mobile de 100 jours, il va venir toucher ici ca- euh, son, son objectif, puis qui correspond avec sa ligne de tendance haussière. Alors, et pourquoi je l'aime? Puis parce qu'il faut pas oublier, là, quand on fait une tête-épaule de sommet, il faut que les deux épaules soient à 50% du sommet. Fait que des fois, ça va être, tu sais, on est peut-être 55%, là, mais ça sera pas 70. OK, c'est à peu près, là, à peu près. Fait qu'il faut que la tête, il faut qu'ici, là, ça laisse 50%, puis ici aussi. Alors, puis généralement, euh, une, une vraie tête-épaule, là, comme dans un livre, là, l'épaule de gauche, l'épaule de droite va être au même niveau. OK? Alors, fait que là, ce qui m'amène à vous dire que là, on est dans des sommets. Et là, j'ai pas de graphique à long terme parce que je voulais juste vous démontrer la tête-épaule. Mais dans ce titre-là en particulier, c'est un titre c'est le titre américain qui a la plus grosse, les revenus, c'est, c'est le titre chouchou, là. Si on a un titre américain, là, à vérifier, c'est Walmart. Mais lors des derniers résultats financiers, ils nous ont fait une petite mise en garde que les revenus de 2025 seraient peut-être pas aussi bons. Alors, et vous savez que l'astrologie boursière nous mentionne que aller jusqu'à juillet 2026, les revenus des entreprises vont diminuer tranquillement, OK? Juste des fois, un 2% de moins de croissance, mais c'est ce qui va faire, c'est ce qui fait toute la différence dans le marché boursier. Alors, ce qui m'apporte à vous dire, là, ce qui est important à vous mentionner, c'est que les gens disent, ah, quand le stock, il descend, il casse, puis qu'il revient sur sa ligne de tendance, il rebondit. Oui, sauf qu'à un moment donné, ça l'arrête. Sauf qu'à un moment donné, le marché, tu dis, OK, il atteint un support, il rebondit, puis il repart. Sauf qu'à un moment donné, cette probabilité-là, elle arrête. Alors, fait que Walmart fait partie de ça présentement. Alors,
Fait qu'il faut bien surveiller ici sa moyenne mobile 200 jours avec sur un sport. C'est excessivement important de le surveiller, mais ça demeure quand même un bon stock. Il va y avoir des revenus, là, tu sais, mais il va falloir vérifier, est-ce qu'étranger, là, je vous dis ça comme ça, là, est-ce que c'est un stock étranger, j'ai 40 fois les bénéfices, qu'à un moment donné, le marché va dire, nous autres, on est rendu à 40 fois les bénéfices. Fait qu'il y a beau avoir des bons revenus, c'est le marché qui va dicter son prix. OK? Alors, c'est ça le marché boursier. Alors, fait qu'il faut être capable de s'ajuster et prendre des profits quand c'est le. Un autre tête-épaule de sommet, Banque Nouvelle-Écosse. Voyez-vous, une belle ligne de coups montante, cassée, et lui, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, puis, ma moyenne mobile 34 a croisé ma moyenne mobile 200 jours. Pour ceux que ça fait des semaines qu'ils sont avec moi, vous, vous savez que présentement, on a une petite alarme une lumière rouge qui sonne, là. Alors, fait que c'est pas intéressant pour l'instant. Quand une moyenne mobile, mes moyennes mobiles 8,34 percent ma moyenne mobile 200, on est présentement un hold, là, c'est pas un achat, c'est pas, techniquement parlant, c'est pas favorable. Et là, on va aller voir les vagues d'Elliott. Bon, les vagues d'Elliott, tantôt, je parlais avec dans le groupe privé, mais je veux juste vous montrer que les vagues d'Elliott, c'est que ça monte, il y a un repli, ça monte, un repli et ça poursuit. Et ce qui est intéressant, c'est que ma plus grande vague, qui est la vague 3. Généralement, c'est la plus grande, mais c'est pas la plus courte. OK? Alors, et on a toujours des replis. Et présentement, ce qu'on voit dans le marché, parce qu'on est dans des sommets, puis ils se disent, on est dans un ABC. Vous allez voir ça sur les forums, là. Tout le monde dit on est dans un ABC. Mais pas au niveau, moi, où je pense qu'on est. On n'est pas dans un ABC, on est en train de faire un repli intéressant. Alors, fait que pour les vagues d'Elliott, c'est ça. Les vagues d'Elliott, ça a une particulier. Il y a une chose que moi, je trouve super intéressante des vagues d'Elliott, là. Alors, on va le voir tantôt avec le groupe privé. La technique point de figure aussi vous permet d'être capable de calculer des cibles à la baisse parce qu'on est dans des sommets. Alors, fait que ça vous permet de calculer des cibles à la baisse et lorsque les cibles s'enclenchent, ben, la technique point de figure, c'est un petit bijou pour euh, être capable d'aller chercher des, euh, des cibles à la baisse et de dire, OK, présentement, je suis sur un rebond. Je suis pas dans une tendance à long terme inversée. Alors, fait que la technique point de figure, c'est, moi je dis souvent, ça sauve des vies. Alors, fait que mais ça, c'est dans une formation un peu plus longue, un peu plus loin, mais c'est quand même une formation qui permet aux gens d'aller chercher une meilleure connaissance du marché boursier. Bon, alors on va travailler aussi avec les moyennes. Bon, on a les moyennes 8,34 et la 200. Alors, quand on est dans des sommets, forcément, on va avoir un premier signal, c'est que les moyennes mobiles 8,34 vont croiser à la baisse. Première chose, et le marché va venir corriger, va venir fermer sous sa moyenne mobile 200. On va avoir un rebond. Puis après ça, ici, ma moyenne mobile 34 perce ma 200. Ça veut dire que là, toutes mes moyennes mobiles courtes sont sous ma 200. C'est c'est assez difficile à inverser comme tendance. Alors, fait que les moyennes mobiles 200 avec la 34, lorsqu'on est dans des sommets, faut réaliser, OK? OK, là, tu dis, si j'ai eu un croisement, j'ai un premier signal d'alarme, puis après ça, quand le reste s'enclenche, on est, je dis souvent, t'es fait à l'os. Alors, fait que comment faire pour les moyennes mobiles 834 avec la 200? Là, je vous présente le titre de Microsoft. Microsoft, écoute, euh, c'est un titre que j'ai travaillé aussi avec la technique point de figure au départ. Et écoute, on parle de l'été passé. L'été passé, on a eu notre signal de vente sur Microsoft. Il a percé sa moyenne mobile, mais il est revenu tout de suite au-dessus. Puis ça, il n'est pas capable de la percer. Pendant plusieurs mois,
il est pas il vient me faire une petite lichette, puis il repart par en haut. Et on a eu ici en janvier, il a percé sa moyenne mobile 200 jours et mes moyennes mobiles 8,34 ont poursuivi. Alors, fait que ça fait que avec un titre comme Microsoft, techniquement parlant, c'est pas un titre qui est intéressant à, à surveiller. OK? Alors, on est plutôt en tendance baissière. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Alors, fait que c'est à des points, c'est 8,34 200, tout cassé. Euh, on se met sur le côté. OK? On rentre pas dans le stock comme tel. Une autre façon de voir quand on est dans des hauts de marché, si le stock qui va vraiment baisser, ben, c'est la croix de la mort. Puis vous savez que la croix de la mort, la, la condition, ça là, ostinez-moi pas là-dessus, vous gagnerez jamais. Je vous le dis tout de suite, là, vous gagnerez jamais. La croix de la mort, la moyenne mobile 200, se doit d'être haussière. Et la moyenne mobile 50 doit partir puis venir percer. Fait que la moyenne mobile 50, ce qu'elle nous donne comme message, c'est que moi, je pars d'en haut, puis là, c'est assez capable. OK? Puis elle vient percer ma moyenne mobile 200. Alors, le critère, c'est une croix. Il faut que ma moyenne mobile 200 soit haussière, puis que l'autre vienne la percer. Si la moyenne mobile 200 n'est pas haussière, c'est pas une croix de la mort, c'est un croisement de moyenne mobile seulement. Alors, mais ça, c'est des choses qu'on voit présentement beaucoup. OK, là, j'en ai plusieurs, là. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai mis sur le site d'Analystech, puis dans la format, tantôt avec mes étudiants, j'en ai deux à vous montrer qu'il faut surveiller, qui s'en viennent, là. Alors, fait que on en voit beaucoup présentement. Alors, fait que ça signifie qu'on est dans un haut de marché. C'est, c'est ce que ça nous donne comme indication. Alors, une croix de la mort, le titre de CLX Clorox, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière, puis elle est percée. Regardez ma moyenne mobile 50. Ouh, elle descend directement. Il y a pas d'ambiguïté est en train de le percer. Alors, c'est ça une croix de la mort. OK? Alors, après ça, une fois que tu sais que tu as une croix de la mort, après ça, il faut surveiller le technique conventionnel, là, mais ça, c'est fort comme indication sur un titre boursier. Une autre figure technique dans un haut de marché qui est, euh, qui est important parce que présentement, là, après-midi, j'ai une étudiante, elle a dit, mon Dieu, il y en a donc 20, Lynn. Effectivement, présentement, le marché est rempli de couloirs haussiers. Et vous savez que les couloirs haussiers, c'est des figures techniques qui tombent, qui tombent, redeviennent baissiers. Alors, fait que c'est présentement, on en a beaucoup. Et pourquoi que ça fonctionne super bien? C'est parce que cette figure technique-là, ça fait partie des vagues d'Elliott. Alors, je ne peux pas vous en parler dans le niveau que vous êtes, là, mais fait que c'est des figures techniques qui sont baissières. Alors, on va aller voir dans le marché. Présentement, sur le Dow Jones, regardez, j'ai un couloir haussier. J'arrive du haut, je descends, là, j'ai un couloir haussier. Généralement, un couloir haussier fait que est-ce qu'il va venir tester ici son support autour de 43 500, je pense. Puis, fait que là, on est là, présentement, on est dans un couloir haussier. Qui dit couloir haussier dit renversement de tendance. Sur un petit stock canadien, un bon stock, là, quand même, CVE, qui est moi j'avais une cible qui est presque atteinte sur le titre. Et là, on a un beau couloir haussier. Puis souvent, je dis ça, c'est un couloir haussier, c'est serré. OK? Il est mince. OK? Alors, fait que c'est un beau. Fait que là, on va surveiller, voir s'il va venir sortir par ici. Et ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Une autre figure technique dans des hauts de marché, on a des triangles. Ça, c'est le titre de Apple. Alors, on avait un très beau triangle. Il l'a cassé.
Là, il est sur sa moyenne, il est sur sa ligne de tendance à long terme. Aujourd'hui, le marché, il n'est pas capable de traverser sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, un triangle, c'est la bête noire des traders parce qu'on ne sait jamais quelle place qui va sortir, là. Mais c'est un point quand même important, là. Fait que c'est, quand il sort, voyez-vous ici, là, moyenne mobile 8,34 a croisé à l'intérieur de son triangle, puis il a sorti. Bingo, c'était fait. La tendance baissière était en place. Une autre figure technique de sommet, le titre de eBay. Alors, présentement, il est à l'intérieur de son triangle. Puis là, on va surveiller les moyennes mobiles 834. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont nous emmener là? C'est ce qu'on va voir d'ici les prochains jours. Un autre triangle qui a bien fait, c'est GBTC, le titre, c'est sur le pinching aussi. Par contre, vous savez, c'est pas sur le pinching, t'as pas d'offre et demande, OK? C'est toi qui fais l'offre, c'est toi qui fais la demande, là. Alors, et là, on avait un triangle, c'est le, c'est l'ETF, on va l'appeler comme ça, du Bitcoin. Alors, fait qu'il est sorti, il est venu toucher sa moyenne mobile 200 jours, il a fermé son gap, puis là, si je vous traçais ici, là, un petit couloir, ben on serait dans un couloir haussier. Alors, et un autre point qui est important quand on est dans des sommets, des inversions de tendance. Puis je peux vous dire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'inversion de tendance. Ça faisait des années. Alors ici, j'ai une inversion de tendance et ça, je vais vous montrer, c'est le titre de Alimentation couche-tard depuis 2020. Alors, présentement, il est sur une ligne de tendance haussière et s'il casse, on va avoir une inversion de tendance qui date de 5 ans. Il va falloir la prendre en considération. Et là, je l'ai un petit peu plus à court terme, OK? Ma ligne de tendance haussière, elle est là. Ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Fait que s'il casse sa ligne de tendance haussière qui date de 5 ans, euh, il sera en mode repli assez facilement. Un autre titre qui a une petite tendance haussière quand même sur quelques mois, le Nasdaq 100, qui a cassé. Il est sorti, moyenne mobile 8,34 ont croisé. Puis ça, il est venu tester sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, tout ce qu'on guette présentement, c'est que le titre repasse sous sa moyenne mobile de 100 jours. Fait qu'on avait quand même une petite tendance baissière qui était palpable sur le Nasdaq 100. Netflix, ligne de tendance haussière depuis août dernier. Et puis, regardez, quand je vous dis qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couloirs haussiers, mais c'est ça. Regardez dans mon titre de Netflix, j'ai un couloir haussier. Alors, c'est ça qu'on va voir. Est-ce qu'il va venir ici percer, venir tester sa moyenne mobile de 100 jours? Par contre, sa moyenne mobile de 100 jours, elle est forte. OK, regardez-là, là, elle est quand même, elle est forte, elle n'est pas, fait qu'il, ça va prendre quelques mois, là. Quand je dis quelques mois, tu sais, 8 à 10 semaines avant que ma ligne de tendance haussière, ma moyenne mobile, c'est-à-dire, vienne à la baisse. Un autre titre, inversion de sa tendance, sont toujours de l'été passé, celui de juillet, Meta Platform a percé sa ligne de tendance. Puis, voyez-vous, l'élément déclencheur a été ses moyennes mobiles 8,34 qui sont venus percer sa moyenne mobile, sa ligne de tendance haussière. Puis là, il est bien assis sur sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est ça qu'il faut surveiller pour l'instant. Alors, la semaine passée, c'était les options, hein. Puis la semaine des options, ça a pas été une semaine avec du volume. On a eu du volume. Vendredi à la fermeture, un volume énorme sur les titres boursiers. Un volume ça fait longtemps que j'avais pas vu, mais toute la semaine, on n'avait rien vu. Puis le volume qui était là, moi, j'appelle ça un volume de no-name. Souvent, on connaissait pas les titres boursiers. Tu sais, c'était pas des titres qui sortaient régulièrement sur nos scans. Alors, fait que Meta Plateforme, sous sa ligne de tendance, surveiller sa moyenne mobile 200 jours. Et ça, c'est le titre que je vous ai parlé depuis 9 novembre.
avec ma moyenne mobile 200 jours qui était, ma moyenne mobile 34 est en rouge. OK? Et depuis novembre, ma moyenne mobile 34 venait de toucher ma moyenne mobile 200. Elle ne perçait pas. Elle voulait pas y aller, puis elle a fini par percer ma moyenne mobile 200 jours et elle vient de nous faire une inversion de la tendance en plus. Alors, selon moi, techniquement parlant, le secteur des semi-conducteurs, ça ne sera pas facile. OK? Possiblement que ce qu'on avait à aller chercher dessus, c'était possiblement est déjà sorti parce que ici, j'ai une inversion de la tendance qui date de 2022, 3 ans. Ça commence à être important. Ça commence à être significatif comme ligne de tendance à la baisse. Alors, fait que alors 33 minutes, wow! Je vais me donner une médaille. Je, je vous ai fait ça en 33 minutes. Alors, fait que voyez-vous, c'est ça. C'est de regarder comment les sommets, puis regarder les analyses que vous faites, qu'est-ce que vous surveillez, puis quand vous avez, comme ici, une ligne de tendance qui est percée, à ce moment-là, c'est important de garder, là, de dire, OK, j'ai une inversion et mon inversion, c'est quelque chose d'assez important. OK, alors, fait que c'est sûr, c'est pas évident pour vous autres d'aller, de, tu sais, de tout mettre ça en place, là. Mais vous savez, moi, j'ai deux divisions. J'ai la division où je fais des suggestions de titres, puis j'ai une autre division où je fais de la formation boursière. Et là, je vais aller vous montrer, euh, ta, 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 je vais aller vous montrer qu'est-ce que j'ai pour être capable de vous mettre à. Alors, si vous voulez avoir des suggestions de titres, à ce moment-là, comme là, voyez-vous, j'ai fait le Spider avec où j'ai une cible à la baisse sur le DIA. J'ai Apple. Aujourd'hui, j'ai fait l'ETF des soins de santé. Et fait que c'est tous les titres que je fais. Et fait que, comme ici, voyez-vous, dans le Spider du DIA, pour mes étudiants, sur mon forum privé, je clique sur mon forum privé et je m'en vais sur mon forum. Et là, mes clients ont sur le Spider, je ne sais point de figure. Et là, j'explique pourquoi je suis baissière. Et là, avec tout, tout ce que j'ai, je le mets, puis je le mets tout fait que comme ça, parce que là, c'est le forum privé, c'est de l'enseignement. Il faut que je vous enseigne comment bien décortiquer un titre, comment être capable de le faire. Quand vous voyez un titre que je ne suis pas, je ne suis pas toute, là. Hein? Alors, fait que ça vous permet d'être capable de vous guider. Puis des fois, ben, sur Facebook, j'ai un Facebook privé aussi pour mes clients mes étudiants qui veulent me poser des questions. Alors, fait que ça vous permet de vous emmener un peu mieux, euh, à mieux développer votre sens d'analyse. C'est la formule que j'ai trouvée au niveau du forum, là. Pourquoi, bon, je vais aller vous cliquer dessus, là. Vous allez voir qu'est-ce que je mets que généralement, je ne mets pas sur, fait que voyez-vous, je travaille avec la technique point de figure, je le mets de graphique, je le mets mes autres formes d'indication, pourquoi je suis haussière et pourquoi je suis baissière. Et si je viens ici sur le site, bien, sur le site, vous avez mes analyses, mais je ne vais pas en profondeur. OK? Je ne vais pas un peu plus loin avec, euh, avec les analyses. Fait que je vous dis, oui, je suis baissière, puis là, je vous mets les moyennes mobiles, tout ça. Mais quand je vais avec, sur le forum, là, je suis capable, pour les étudiants, je suis capable de leur dire pourquoi je suis baissière, pourquoi je suis haussière. OK? Alors, c'est ce qui fait que votre apprentissage va être accéléré.
Parce que, puis, quand on fait de l'apprentissage, vous devez en voir des graphiques, voir des graphiques, voir des graphiques, voir des graphiques. Alors c'est ça. Alors, c'était le petit zoom que je voulais vous faire à partir des hauts sommets. Comment on fait pour être capable d'analyser, est-ce que le titre que je suis en train de suivre, est-ce que le titre que j'ai présentement dans mon portefeuille, il est haussier ou il est baissier? Qu'est-ce que je fais avec? Vous devez prendre des décisions. Puis vous savez, il n'y a jamais personne qui est venu pauvre à prendre des profits. Alors, c'est sur ça c'est ma dernière phrase que je vais vous donner dans la formation gratuite, là. Alors, c'est ça. C'est de l'apprentissage, c'est de vous emmener à trouver là, des bons points. Et le constat que je fais, c'est que j'évite souvent des clients à prendre des mauvais points d'entrée. Parce qu'un mauvais point d'entrée, si tu sors pas quand tu as une perte de 5%, ton 5%, tu vas faire du moins 20. Alors, c'est ça. Fait que notre force est un peu plus là. Alors,